Salut, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qui a été faite sur Phoenix Spot. Déjà, lorsque vous vous connectez à votre tableau de bord, vous avez des nouveaux éléments qui sont arrivés, qui sont là, que vous pouvez constater déjà. Vous avez ici la vente nette sur la période que vous allez sélectionner ici. On a ici, vous aurez ici le total des ventes en ligne, ici le total des ventes physiques, les codes que vous avez vendus maximum, et ici le total des ventes du jour. Là, le nombre total des codes disponibles que vous avez générés, qui sont disponibles, le nombre total des codes utilisés. Et ici, vous avez le nombre de codes en ligne. Et à partir de là, vous pouvez afficher ces codes qui sont en ligne en cliquant simplement dessus. On passe un tempo, le temps qui charge. Et là, on a ici 6 codes connectés. 6 codes, vous pouvez actualiser. On a toujours 6. Vous avez ici, ça vous donne la consommation du client. Ici, on a consommé tant. Il a consommé 900 mégas, 700 mégas, 500 mégas. L'heure à laquelle il s'est connecté, son adresse MAC, son adresse IP, le profil qu'il utilise, le pack qu'il a acheté, et ainsi de suite. On revient encore là, vous pouvez accéder à ce menu, à cette interface, en cliquant simplement sur Hotspot, et puis le menu connecté ici. Et ce que vous avez demandé à voir sur Phoenix Spot, c'était de pouvoir ajouter des préfixes pendant que vous générez vos codes. Lorsque vous générez les codes, vous avez demandé à ce qu'on puisse ajouter des préfixes pour pouvoir les identifier et pour pouvoir les imprimer. Chose faite. Donc là, quand vous allez sur mes codes, et le menu a aussi changé. Vous pouvez constater un changement aussi à ce niveau. Vous cliquez sur générer des codes, et à partir de là, vous avez le préfixe qui est là et le commentaire qui est généré automatiquement en fonction des préfixes. Voilà, donc là, les préfixes, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 3 caractères, et en fonction du nombre de caractères que vous allez mettre dans les champs préfixes, je vous suggère de sélectionner dans la longueur, la petite longueur, c'est-à-dire 4. Si vous avez mis 2 ou 3, il faut mettre 4 pour que la longueur du code soit entre 6 ou bien 7, pour faciliter la tâche à vos utilisateurs. Je vais faire le test, vous allez voir. Je choisis profil 1, je mets peut-être 10 ici, je vais écrire peut-être DA, et là, bon, ça dépend de vous. Moi, je vais laisser par défaut et générer mes 10 codes avec préfixe DA. Une fois que c'est fait, pour les afficher, je sélectionne dans commentaire ici DA quelque chose là. Ici, vous voyez uniquement que les 10 codes que je viens de générer, commençant par DA. Vous pouvez les imprimer en cliquant sur imprimer par liste. Vous sélectionnez. Si vous avez plusieurs codes générés avec préfixe, ou bien vous avez plusieurs codes générés, vous allez les voir affichés ici avec les commentaires ici. Vous n'avez qu'à sélectionner le commentaire, la liste que vous voulez imprimer simplement, et vous cliquez sur imprimer. Voici les 10 codes qui sont là. Vous cliquez sur lancer imprimer, je ne vais pas le faire. Ici, vous avez aussi encore la possibilité, j'ai mis encore une sécurité en voulant supprimer les codes par groupe.
Par exemple, je sélectionne ici, je vais supprimer cette liste-là. Quand je clique sur supprimer, le bouton supprimer, on me demande est-ce que je veux vraiment supprimer. Pour confirmer, je dois écrire supprimer. Voilà, je dois écrire supprimer. Donc là, c'est ce que moi je vais faire, je vais juste copier là. Si vous écrivez autre chose, ça va pas passer. Juste j'ai écrit supprimer, je vais coller. Et là, dès que je clique sur supprimer, la liste des codes seront supprimés. Donc je vais le faire. Je supprime. Voilà, la liste des codes est supprimée. J'actualise. Quand je vais actualiser, vous allez voir que la liste a disparu. Commentaires. Voilà, vous voyez que ma liste a disparu dans les commentaires. Ok, maintenant la troisième chose est que vous avez la possibilité de voir les codes qui ont expiré et puis supprimés par le système. Et ça, c'est une réaction normale parce que quand un code expire, le code a 24 heures après, le système supprime ce code. Maintenant, j'ai laissé une autre option où quand 24 heures après l'expiration du code, le système le supprime, ça va dans corbeille. Et pour retrouver ces codes là, vous venez dans Hotspot, corbeille code. Vous allez voir la liste des codes qui ont expiré et puis qui ont été supprimés 24 heures après par le système. Vous allez les voir ici. Une fois qu'ils sont ici, 24 heures après, ça sera automatiquement supprimé définitivement du système. Mais à partir de là, vous avez la possibilité de les réactiver ou bien vous avez la possibilité de les réactiver pour les réutiliser. Ça, ce sont les codes que je viens de supprimer qui sont là. Maintenant, je vais vous montrer les codes qui ont expiré et on va aller un peu devant. Voilà, voici les codes expirés. Ça, 24 heures après, ils seront supprimés. Voilà. Donc là, moi, je vais les supprimer après. 24 heures après, ils seront supprimés. Les codes qui sont ici dans la corbeille, 24 heures après, ils sont supprimés. Et le quatrième truc encore, la quatrième chose que je vais vous montrer là, c'est le rapport de vente. Et là, c'est très intéressant. Vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que c'est très intéressant. C'est très utile pour ceux qui veulent vraiment voir clair dans ce qu'ils font. Et là, vous avez la possibilité de choisir par jour, de voir le rapport du jour. Une fois que vous sélectionnez le rapport ici, intervalle jour, vous cliquez sur analyser. Ça va afficher le rapport du jour. Parce que je vais faire. Ok. Là, ça a affiché le rapport du jour. Aujourd'hui, il y a eu 12 codes vendus. Ok, si je vais choisir les 7 derniers jours, je clique encore. Ça va afficher que il y a eu 57 codes vendus. Là, je reviens et je réinitialise mes filtres. Et j'ai la possibilité aussi de choisir, comment je vais dire, période donnée. Voilà, c'est-à-dire je peux prendre du 1er au 4 ou bien du 1er au 10 pour voir ce qui s'est passé du 1er au 10 du mois de mars. Quand je vais cliquer, il me dit que du 1er au 10, il y a eu 10 codes vendus. Et ça, je peux exporter aussi en PDF comme en Excel. Et c'est ce que je vais exporter, le résultat que je vais avoir sera fonction des filtres que j'ai mis ici. Donc si je veux exporter tout mon rapport, je réinitialise le filtre que j'ai fait là avant de faire l'export. Donc là, je vais exporter juste pour du 1er au 10 mars. Exporter, ne pas que ça prenne du temps. Ok, ça va s'ouvrir. J'utilise Firefox dans automatiquement, ça va s'ouvrir automatiquement. Si je fais ça, donc, si c'est pour la période sélectionnée, 10 codes vendus.
3000 francs. Voilà, avec les différentes informations qui sont là. Les centimètres, la source, vendu en ligne, vendu sur site, voilà, physique. Voilà, donc les amis, c'est un peu ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous sera bénéfique. Et si vous avez d'autres suggestions d'amélioration, je reste disponible à l'écoute. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.